Bonjour à tous, on va s'intéresser aujourd'hui à la résolution de cette inéquation qui va faire intervenir des études de variation. Donc là, je vais commencer par utiliser une fonction auxiliaire que je vais appeler f de x qui va être la différence de ces deux expressions. Donc le but, en gros, ça va être de trouver le signe de f de x et montrer éventuellement à quel moment f est positif. Bon, pour faciliter les calculs, je vais développer moins 2x au carré moins 2x. Donc je rappelle, résoudre cette inéquation, ça revient à résoudre que la fonction f est strictement positive. Je vais, pour faire ça, puisqu'on n'a pas d'outil mathématique qui permet de résoudre des inéquations avec un mélange d'exponentielles et de polynômes, on va faire des études de variation. Je vais donc m'intéresser à la dérivée de f pour x réel qui existe, il n'y a pas de souci. Dérivée de exponentielle de x, on utilise la dérivée u', donc ça fait 2 exponentielle 2x, puisque la dérivée de 2x c'est 2. Dérivée de moins 2x au carré moins 4x, puisque la dérivée de x carré c'est 2x, dérivée de moins 2x moins 2. Et vous voyez que là, j'ai exactement le même problème que tout à l'heure, je ne peux pas trouver le signe de ça directement. Donc une des méthodes qui peut marcher, des fois ça suffit de faire ça quand on a assez simplifié, mais si ça ne suffit pas, donc on va dériver encore une deuxième fois. Donc on va faire la dérivée qu'on appelle seconde, donc la dérivée de la dérivée. Donc toujours pareil, dérivée de l'exponentielle de x, 4 exponentielle de x, puisque ça fait 2 fois 2, 4, moins dérivée d'une fonction affine, il reste juste le quotient directeur. Et là, vous voyez que c'est un peu plus intéressant parce que je n'ai plus de x. Donc je vais pouvoir essayer de voir à quel moment cette dérivée seconde est positive. Ça revient à dire que l'expression 4 exponentielle de 2x moins 4 est positive, ce qui revient à dire que exponentielle de 2x est supérieur ou égal à moins 4, je le fais passer de ce côté-là, ça devient 4, 4 divisé par 4, 1. Je fais agir la fonction ln de chaque côté, ça revient à 2x supérieur ou égal à ln de 1, ln de 1 ça fait 0, donc j'arrive à 2x supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire x supérieur ou égal à 0. Donc je sais que pour les valeurs positives de x, j'aurai une dérivée seconde qui sera positive. Et là, j'espère qu'on va avoir de la chance pour pouvoir après avoir le signe de la dérivée. Donc, dans un tableau, on va commencer par écrire la ligne des x de moins l'infini à plus l'infini avec la valeur charnière 0. Je vois que la dérivée seconde s'annule en x égale 0, qu'elle est positive pour x supérieur à 0, donc de l'autre côté négatif. Ça veut dire que la dérivée f' va être décroissante et croissante. Donc ce qui va m'intéresser, c'est de trouver le minimum de cette dérivée, et peut-être qu'avec un petit peu de chance, ça va me permettre de trouver le signe. Donc je vais calculer f' de 0. Donc f' de 0, c'est donc égal à 2 exponentielle de 0 moins 4 fois 0 moins 2. 4 fois 0, 0, exponentielle de 0, 1, 2 moins 2, ça fait 0. Et là, j'ai beaucoup de chance. Parce que je viens de voir que ma dérivée, elle avait un minimum qui valait 0 sur R. Ça veut dire qu'elle est toujours positive. Donc si je fais mon tableau de variation avec le signe de la dérivée, je vais donc avoir une dérivée qui va être toujours positive. Et à partir de là, je sais que ma fonction f est croissante. Et donc ça va me permettre éventuellement, après, avec le calcul des limites, de vérifier si à un moment donné ou pas, il y a un changement de signe. Donc ma fonction f, je vais déjà déterminer la limite de cette fonction en moins l'infini. Donc la limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, on se rend compte que exponentielle de quelque chose qui tend vers moins l'infini, c'est 0. Moins l'infini au carré, ça va devenir plus l'infini avec un moins devant moins l'infini. Et là, ça va être un plus l'infini. C'est une forme indéterminée. La méthode, je ne vais pas le faire ici parce que ce n'est pas le propos de l'exercice. C'est de factoriser par le terme de Claude de Cré. On va donc trouver une limite infinie ici, avec un moins ici. Ensuite, donc plus l'infini. En gros, on a encore une forme indéterminée. Pareil, il faudrait lever l'indétermination, mais en tout cas, moi, ce que je peux remarquer, c'est que l'exponentielle
et la fonction qui va aller vers l'infini le plus rapidement. Donc, je vais avoir plus l'infini. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on a ici? On a une fonction qui est strictement croissante, qui est dérivable, donc continue. C'est cette fonction-là. Et à un moment donné, elle passe de moins l'infini à plus l'infini. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, on va pouvoir trouver une valeur qui annule cette fonction. Alors, par contre, la valeur qui annule cette fonction, je ne la connais pas. Donc, si je devais remonter, il y aurait une valeur alpha en haut qui n'est pas 0. Là, le 0 n'est pas forcément au niveau de cet endroit-là. Il y aurait une valeur alpha qui annule cette fonction d'après le théorème des valeurs intermédiaires. Donc ici, vous ne pouvez pas résoudre cette inéquation directement avec une valeur exacte. Par contre, vous pouvez dire que avant cette valeur alpha, donc concrètement, qu'est-ce qui va me rester par rapport à mon tableau? Je vais avoir un petit tableau de signes de la fonction f qui sera le suivant. X moins l'infini, alpha plus l'infini. La valeur alpha, c'est la valeur qui annule f, qui existe d'après le théorème des valeurs intermédiaires, que vous pouvez trouver avec le tableur ou avec la courbe représentative de f. Vous savez que la fonction f va s'annuler en cette valeur alpha. Avant, elle sera négative, après, elle sera positive. Donc, la résolution de cette inéquation, ça sera l'intervalle sur lequel votre fonction f sera positive, puisque je vous rappelle que f de x, c'était la différence entre cette exponentielle et cette expression du second degré. Donc, la solution de cette inéquation, ce sera alpha plus l'infini. On sait qu'elle existe, mais on ne connaît pas la valeur exacte de alpha. Voilà.